Alors aujourd'hui on fait un nouveau billet d'humeur, on va parler de la sensibilité en photo et de façon un peu plus générale, je vais vous parler encore un peu de moi, parce que bon, c'est un billet d'humeur, donc je suis de bonne humeur, tout est permis. Voilà, on lance le générique et à tout de suite. Rebonjour. Donc avant toute chose, oui j'ai une énorme marque là, c'est Marvel, on le verra pas dans la vidéo aujourd'hui parce qu'il est parti en vacances chez sa mamie à Bordeaux et je le rejoins dans quelques jours, donc voilà, et il m'a fait ça en me disant au revoir parce que Marvel est un bourrin, voilà, c'est un secret pour personne, il ne mesure pas sa force. Bref, la parenthèse est close, on revient sur la sensibilité, c'est notre sujet du jour. J'ai décidé de faire un billet d'humeur là-dessus parce que je suis atteinte de ce qu'on appelle l'hypersensibilité. Tada! C'est un mot qui moi personnellement me fait peur parce que j'en ai beaucoup souffert, mais en même temps c'est un mot qui fait ma force parce que je peux l'utiliser en photo, dans mes photos, et c'est quelque chose sur laquelle, comment dire ça, j'y attache beaucoup d'importance. En fait, la sensibilité en photo, vous en trouverez plein de différentes, de plein de photographes différents. Chacun a sa propre sensibilité, chacun a son propre ressenti. Et moi, étant atteinte d'hypersensibilité, je ressens tout au millième. Fois 1000. En gros, c'est-à-dire que le moindre compliment va me rendre vraiment heureuse, et à contrario, la moindre critique va me plonger dans une dépression de plusieurs jours. Ouais. J'ai quitté le monde du travail normal de la société actuelle pour notamment cette raison. Je me rappelle d'une fois où j'étais en formation dans un cinéma et j'ai rejoint une équipe de 3 filles qui étaient déjà en place, et elles étaient censées m'apprendre du coup comment nettoyer les salles de cinéma, comment faire rentrer les gens, déchirer les tickets, tout ça. Et en fait elles ont fait que la moitié de ma formation et elles m'ont engueulée après quand je faisais mal les choses. Youpi, l'ambiance. Et je me souviens notamment d'une fois où on s'occupait d'un théâtre et en plein milieu de la représentation, une des ouvreuses est sortie très énervée. Du coup j'ai demandé à ma collègue qu'est-ce qui se passait. Elle m'a dit qu'elle m'en voulait à moi et je savais pas pourquoi, donc du coup je suis sortie à mon tour et je suis allée la voir en lui disant est-ce que j'ai fait quelque chose qu'il faut pas. Et en fait ça a explosé, en fait littéralement elle m'a engueulée pour des choses que j'avais faites alors que je m'en étais pas rendu compte parce qu'elle m'avait pas appris à ne pas faire ces choses. Et du coup en fait je me suis mise à pleurer, je savais pas quoi dire, je pleurais juste et j'avais mal. Et en fait j'étais complètement paralysée, et une des phrases qui m'ont fait le plus mal de ma vie, c'est de toute façon on peut pas parler avec toi, dès qu'on te dit un truc tu pleures. Alors que c'est pas vrai, je suis quelqu'un qui est très réceptive dans tous les sens du terme, c'est-à-dire oui je suis très réceptive effectivement aux critiques, mais je suis aussi très réceptive dans le sens où je sais recevoir les critiques constructives et je sais m'améliorer. Et je sais que ça, c'est une expérience qui m'a vraiment beaucoup touchée, qui m'a vraiment blessée. Et suite à cette expérience, non seulement j'ai quitté le monde du travail normal, et en plus j'ai décidé de m'en servir. Parce que avant, j'étais complètement renfermée en moi-même. J'avais peur des gens, hein. Je n'hésite pas à utiliser le mot, j'avais peur des gens, je savais pas comment les approcher, je savais pas comment leur parler, je savais pas rien du tout. Dès que quelqu'un me parlait, c'était la panique totale dans mon esprit. Un peu comme dans le film Vice Versa, je sais pas si vous l'avez vu, mais à la fin, on voit un jeune garçon et la jeune héroïne passe et lui tend quelque chose, je crois, qu'il a fait tomber, et dans son cerveau c'est fille, alerte, 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 alerte. Et voilà, et en fait c'est un peu comme ça pour moi dans mon cerveau, enfin avant en tout cas. Et du coup, en décidant de m'approprier cette hypersensibilité, en décidant de la mettre au profit de l'art, du coup, dans la photo, ça m'a énormément aidée et j'ai pu changer par rapport à ça mon approche des humains. Sachant que les animaux, j'ai jamais eu de soucis. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée et je voulais en parler parce que personne n'a la même sensibilité. Et moi, c'est quelque chose qui fait ma force, ma sensibilité, et du coup voilà, je voulais partager ça avec vous. Je voulais que vous sachiez en fait que quand je vous parle d'émotions,
que quand je vous parle de prendre les expressions de vos boules de poils, quand je vous parle de quelque chose de naturel, et c'est ça en fait, c'est mon hypersensibilité à moi qui est concentrée dans mon appareil photo et qui va être capable en fait de fixer du coup tous ces petits moments, tous ces petits regards complices, ces sourires, des choses que d'autres ne voient pas forcément et que moi je vois et je ressens au centuple. Et du coup voilà, c'est pour ça notamment que je fais de la photo et que je vous parle d'émotions en fait. Vous entendrez souvent parler de ce mot, l'émotion, les expressions. Dans ma photo, c'est important. Pour moi, il faut qu'une photo ait une ambiance, il faut qu'une photo retranscrive en fait une réalité émotionnelle. Et du coup, voilà, je me sers de mon hypersensibilité pour ça. Sachant que s'il y a des hypersensibles parmi vous, il ne faut pas hésiter à essayer de passer outre, à accepter ses émotions. Je sais que c'est très compliqué au début. Je me souviens de crises de larmes complètement incontrôlables dans des moments où il fallait absolument pas pleurer. Et je me souviens d'avoir été assaillie par des émotions que je ne voulais pas ou juste que je ne pouvais pas contrôler, qui étaient comme un flot et je me noyais. Voilà, dans les émotions. Et en fait, la photo m'a énormément aidé à canaliser tout ça. Et en fait, ça m'a aidé à en faire quelque chose de mieux. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. C'était un petit billet d'humeur très très court, mais c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Parce que voilà, mine de rien, si vous allez sur mon site internet ou si vous me suivez sur Facebook ou Instagram, je parle souvent de moments de complicité, justement de ces petites choses qui font tout en fait. Et je me disais que c'était intéressant de vous dire pourquoi j'accorde autant d'importance aux petits détails en fait. De vous dire pourquoi, oui ce câlin, oui ce regard pour moi c'est magique parce que voilà, je vois pas juste un simple regard, je vois toute la relation qu'il y a derrière et c'est pile ce moment là que j'aime que j'aime photographier. C'est des yeux qui pétillent, c'est les sourires, c'est les regards, c'est même des petits gestes tout simples, enfin voilà, de toute façon si vous me suivez, vous voyez de quoi je veux parler. Enfin bon voilà, et tous les hypersensibles, encore une fois, je sais que c'est dur, mais vous allez y arriver. De toute façon, vous êtes tous super, je vous aime. Voilà. Je t'aime aussi, le coq. Bref, je suis d'humeur joyeuse et du coup je pensais que c'était le bon moment pour vous faire le billet d'humeur sur l'hypersensibilité et de façon plus générale la sensibilité dans la photo parce que chaque photographe a une sensibilité différente et je pense que c'est un bon moyen en fait de choisir son photographe, c'est sa sensibilité. Je sais que par exemple, il y a des photographes que j'aime beaucoup pour la sensibilité qu'ils ont, qui est complètement différente de la mienne. Eux, ils vont avoir une sensibilité plus au niveau de l'animal en lui-même. Ils vont savoir... On a compris, petit coq. Ils vont savoir, en fait, capturer l'essence sauvage de l'animal, par exemple. Je pense notamment à la photographe Elsa Meyer, que j'apprécie beaucoup, qui est d'ailleurs une personne extraordinaire, qui est actuellement au Canada, si je dis pas de bêtises, et qui vit une aventure auprès des loups. Et quand on voit ces photos de loups, on voit en fait cette nature en fait sauvage de loup. Et c'est ça en fait sa sensibilité à elle, c'est de réussir à prendre l'attitude, à prendre le mouvement qui fait que on va sentir que c'est des loups, mais pas juste des loups, mais des loups. Ce que je dis n'a aucun sens. Mais voilà, allez voir son travail, c'est Elsa Meyer. Vous pouvez la suivre sur Facebook sous le nom The Boreal Adventure, il me semble. Je vous mettrai le lien dans la description de toute façon. Et vous pourrez voir du coup ses petites sensibilités. Voilà, n'hésitez pas également à me dire dans les commentaires votre rapport à la sensibilité photographique, si vous avez déjà remarqué des différences chez certains photographes. Et puis voilà, à en discuter tout simplement. Des bisous!